Et parfois, ils mettaient aussi de la musique un peu flippante et tout. C'est un peu l'ambiance qu'on sent dans le film. I'm ready. Si j'ai bien compris, c'est pas seulement une femme qui a la lumière qui la quitte, c'est une femme qui est consommée par les ténèbres au fur et à mesure du film, et t'as une évolution hyper impressionnante et à la fin complètement révulsive et tout. Je voulais savoir comment t'avais préparé cette évolution avec Robert, et je sais qu'il vous fait beaucoup regarder des films, préparer. En gros, quelle était ta préparation pour arriver à ce résultat incroyable? Bah, merci d'abord. Oui, Robert, c'est un réalisateur qui fait énormément de recherches. Je pense que tous ses films sont tout autant bien recherchés. C'est quelqu'un qui est, il est obsessionnel de la meilleure manière. Et c'est un film qu'il rêve de faire depuis qu'il a 17 ans, enfin, je crois 8-9 ans, quand il a découvert le premier Nosferatu. À partir du moment où j'ai reçu le scénario, il était déjà tellement rempli, et c'est pas toujours le cas, mais il y avait déjà tellement sur la page et tellement de complexité, de facettes différentes de ce personnage que j'avais tellement hâte d'explorer. Et donc, ouais, ça a été vraiment un travail intérieur autant qu'un travail extérieur, parce que, évidemment, c'est un rôle qui demande qui est très physique. Et pour moi, les 2 ont un peu travaillé main dans la main, si tu veux bien. Genre, les moments physiques m'ont un peu porté au moment émotionnel et vice versa. Parce que tous ces moments où elle exprime beaucoup physiquement, c'est pour parler de ce qui se passe intérieurement. Et je pense que c'est une jeune femme qui est très tourmentée et qui est un peu en guerre avec elle-même depuis qu'elle est très jeune. Et ça a créé quelqu'un qui est qui au final se sent, je pense, très seul. Surtout quand on parle d'un monde et d'une société qui avait qui avait vraiment aucune place pour les femmes de dépasser de la route qui était un peu désignée pour elles. Et on a beaucoup lu, on a beaucoup entendu autour de Bill Skarsgård, sa performance, mais je voulais savoir ce que toi, que tu avais vu sur le tournage, ce que tu avais ressenti face à lui. Déjà, moi, je m'attendais pas à cette apparence. Il est massif, il a une grosse moustache. Je l'ai pas vu Impressionnant. venir, et je voulais savoir voilà, comment il était sur le tournage, parce que là, on le reconnaît même pas, c'est Ouais, incroyable. vraiment. Bah, Bill, c'est un acteur que je trouve incroyable et qui est tellement impressionnant. Et il est un peu connu pour ses rôles où il disparaît complètement et on ne le reconnaît pas. Mais ça, pour moi, c'est vraiment... c'est c'est fou ce qu'il a pu faire avec ce rôle. Il est à la fois pétrifiant et en même temps très réaliste. Je sais pas si vous l'avez ressenti, mais il y a un truc chez lui qui est... Oui, c'est un monstre, c'est un démon, mais en même temps, il a un truc de très humain. Dans les yeux, il a un truc qui le ramène vraiment à la réalité, où tu te dis que c'est presque un conte de fées, mais qui aurait pu avoir lieu il y a 200 ans, 300 ans. Et donc c'est ça pour moi qui fait que sa performance fait tellement peur, c'est que est allé à la fois très très loin, et en même temps il est resté vraiment les pieds sur la terre, dans le sens où ça se rapproche de quelque chose qui nous rappelle de nous. Donc du coup, c'est d'autant plus effrayant. It's the scariest performance of my career. I've never been more scared in playing a character. Et oui, ça a été un aspect du personnage qui a été très intéressant à explorer, parce que il y a un peu une darkness en elle, mais qui fait appel à une sensualité, à une sexualité, un désir que pareil, il n'y avait pas beaucoup de place pour les femmes d'explorer ça à cette époque-là, et enfin, on pourrait dire même aujourd'hui, mais surtout à cette époque-là. Et donc, je pense que ça fait partie de cette bataille interne qu'elle est en train de vivre, où elle a une vraie sexualité en elle, qu'on voit un peu avec son mari qui l'aime beaucoup, et je pense qu'elle l'aime beaucoup aussi, mais c'est fondamentalement quelqu'un de très différent d'elle et qui veut la comprendre, je pense, mais qui n'y arrive pas. Et on voit qu'ils sont très différents sur ce niveau-là, et qu'elle a un truc presque plus charnel que lui, et donc qui fait appel à quelque chose de plus lointain qui lui répond. Le film, c'est la lumière de la lune, c'est une ambiance hyper creepy, genre tous les acteurs sont blanchâtres, flippants, mais c'est comment l'atmosphère sur le tournage d'un film comme ça à Prague avec Robert Eggers, avec ses acteurs? Bah, c'est une expérience incroyable et inoubliable, que je suis tellement contente d'avoir fait partie de ce tournage. Après, c'est pas la rigolade totale non plus. C'est un peu l'ambiance qu'on sent dans le film. C'est pas pour ça qu'on passe pas un bon moment ensemble. Enfin, j'adore tous mes partenaires, tout le monde est super, j'adore Robert, mais
c'est vrai que c'est un monde qui est extrêmement rempli, en fait. C'est un monde complet. Ils ont construit tous les décors avec un détail éblouissant. Et donc, c'est vrai que tu ressens vraiment ça sur le bateau. En plus, il y a vraiment un focus parce que il y a beaucoup de plans séquences où c'est genre tout le monde en même temps. Il faut que tout le monde ramène la meilleure énergie au même moment. Donc, du coup, il y a vraiment un truc de concentration qui est très précis, mais qui est beau au final. Et parfois, ils mettaient aussi de la musique un peu flippante et tout. Entre, tu vois, des moments de pause où il y a une lumière qui change, je sais pas quoi. Parfois, ils mettaient de la musique un peu voilà, pour vraiment nous mettre dans l'environnement. On a une question qu'on pose à tout le monde, donc je me permets de te la poser. Sens Critique, c'est un site où les gens notent les films. Si tu pouvais donner 10 sur 10 à n'importe quel film, le premier qui te vient, un film que tu adores, que tu trouves parfait, que tu voudrais... Pas le film, mais juste un qui te passe par l'esprit, que tu adores. L'anatomie d'une chute, en vrai. Ouais, il y a tellement de films que j'adore, mais en vrai, tu me dis le premier film qui te vient en tête et c'est celui-là. J'ai adoré ce film. Et ouais, pour moi, c'est un film parfait. Merci de l'avoir vu.